C'est un secret des polichinelles, sinon une honte, que ce dernier moment, surtout en cette période de grandes pluies, les réseaux routiers nigériens languissent grièvement du fait de la mollesse et de la disette d'entretien routier, ou encore la démission totale et inacceptable des autorités en place, entre griffes celle de Seigneur le Renaissant. 8 ans de promesses multiples mais mirages pour faire développer ce secteur où il faut le clamer. Malheureusement, les grands axes routiers pâtissent du fait de leur état lugubre. La route de l'uranium ou encore celle subsaharienne du pétrole n'ont pratiquement pas connu de retouches et c'est presque voilà une décennie. Principal leitmotiv du développement, ces deux routes vétustes et dégradées, impraticables et périlleuses, mais d'une extrême importance pour l'économie du pays, sont aujourd'hui abandonnés par le capricieux prince qui nous gouverne. Du reste, c'est le projet de leur réhabilitation qui est relégué au second plan, au profit de la construction à la hauteur de plusieurs centaines de milliards de voiries urbaines et autres échangeurs, pas du tout futiles mais non prioritaires par beaucoup d'analystes. Aussi, il est bon à savoir que l'idée de réhabilitation de la RTA qui émane de belles lorettes n'existe plus. C'est une évidence sur l'agenda des autorités actuelles. Et pour le tronçon Zender-Soras, Tanouta-Agadez, un sujet qui ne préoccupe que peu le squad aux affaires et ne fait écho que dans les coulisses ou autres discussions politiques de FADA. Donc on peut dire qu'à la date d'aujourd'hui, ces deux grands axes qui rapportent énormément à l'État nigérien sont intentionnellement banalisés par le pouvoir de Niamey et spécialiste d'accroissement exponentiel et annuel du budget du pays. C'est que sur l'abandon éhonté de ces deux grands axes routiers donne raison à ceux qui accusent le gouvernement de mauvaise gouvernance des secteurs sociaux et de déséquilibres budgétaires. Ces délaissements exprès, instruments de chantage politique, créent des dommages aux paisibles citoyens dont la vie est exposée pour d'autres fauchés et leur compliquent davantage le trafic, bien qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs impôts et c'est bien regrettable pour un État qui se respecte. On peut sur le désir daigner sur l'inaccessibilité de n'importe quel tronçon, mais jamais celle de ces deux fructiers dont les conséquences de l'arrêt peuvent négativement jouer sur l'économie du Niger. Prophétisons ainsi que l'abandon des réseaux routiers nationaux prouve une fois de plus combien le régime en place est myope et a peu de garde pour le développement de ce pays. Nous interpellons et convions ces derniers à plus d'équilibre budgétaire et la priorisation de ce qui est vital pour la survie de tous, à commencer par la réhabilitation de nos routes, puisque le tissu routier est également la priorité des priorités. Que chacun fasse son devoir, déposant de côté la politique pour travailler pour ce pays, seul gage d'un réel décollage économique et d'un progrès fondé de la base. Aimons notre Niger.